الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الأولين والآخرين وإمام الأبرار والمتقين رب يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima baynahum illa haffathum al-malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa tanazzalat alayhim as-sakinah wa dhakarahum Allah fi al-mala'i al-a'la 'indah. Chaque fois qu'un groupe de croyants et de croyantes se retrouvent dans une demeure d'Allah pour lire le Coran et l'étudier entre eux, la miséricorde d'Allah les entoure, la sérénité enveloppe leur cœur, les anges participent à leurs assises et Allah Azza wa Jal parle d'eux auprès de ses proches. Et donc, je dis toujours, avant de partager un savoir, une connaissance, une idée, dans ces assises-là, on partage cette joie d'être dans de telles assises, cette joie d'être avec des croyants et des croyantes, cette joie d'être parmi ceux et celles qu'Allah Azza wa Jal évoque avec ses proches. Et quelle valeur, et quelle place, et quelle hauteur que moi, le nanti, le serviteur de Dieu, l'éloigné du chemin droit comme il faut, que je sois évoqué par Allah Azza wa Jal auprès de ses proches. Et donc nous partageons d'abord cette joie, nous partageons d'abord ces retrouvailles, nous partageons d'abord cette présence divine. Et bien sûr, avec l'amour, avec la présence, avec cet élan spirituel, certes, nous cherchons à parfaire nos savoirs, à parfaire nos manières de voir, à parfaire nos agir. Comment cheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc voilà en gros cette introduction générale. Parlons-en de ce thème de la femme musulmane. Est-ce qu'on parle de la femme musulmane ou des femmes musulmanes? Y a-t-il un seul modèle ou plusieurs modèles? Pourquoi toujours c'est les hommes qui viennent ici pour parler des femmes pour les femmes? Un ensemble de questions qui peuvent se poser. Et subhanallah, moi depuis que des chers frères qui sont parmi vous, je cite Saab al-Khalaq, le Bouazzaoui, Saab Samajdiri, que je connais depuis plusieurs années, depuis la mosquée d'Antoniac, lorsqu'il était encore étudiant. Et donc, je me posais la question, quelle approche? Dans 45 minutes, peut-on vraiment aborder le thème de la femme musulmane? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce laps de temps? Quel message à la fin, une fois on va finir notre assise, qu'est-ce qui doit rester dans nos têtes? Et c'est pas facile. Donc, mon approche, elle est comme ça. Ça va être une vision un peu générale. J'ai demandé au frère qui est à la bibliothèque de me ramener cette encyclopédie, et je vais parler d'elle, Inch'Allah, quand cela arrive. Et donc, faisons de sorte que le débat d'aujourd'hui
soit deux choses. Un révélateur de nos besoins, de nos manquements, de nos aspirations. Et deux, un catalyseur pour que chacun de nous, chacune de nous, ait la résolution ferme de prendre son destin entre ses mains, de reposer les questions qui sont à poser, d'aller à la recherche de soi-même, à la recherche de ses aspirations. C'est un effort, c'est un chemin long, c'est l'épreuve de la vie. Donc entre révélation et catalysation, voilà où va se situer, Inch'Allah ar-Rahim, notre cheminement. Il y a plus d'un siècle, les musulmans et les arabes étaient dans une décadence totale, coupés d'un monde qui était en pleine effervescence scientifique, culturelle, économique. Un monde foisonnant qui a connu plusieurs révolutions. La révolution industrielle, les révolutions sur les monarchies archaïques, des révolutions scientifiques, le siècle des Lumières français, la Renaissance italienne, les révolutions en Angleterre et en Grande-Bretagne, et notre monde, elle était à l'écart total. Et pof, le coup de la colonisation, le coup d'un envahissement, pas seulement militaire, économique et politique, et le réveil a commencé. Waouh, où sommes-nous? À ce moment-là, un ensemble de grands savants, des réformateurs, ils ont amorcé les premiers pas d'un renouveau et de la compréhension religieuse et de l'action. On cite un grand nom qui est Jamal ad-Din al-Afghani, on cite son disciple Mohammed Abdou, on cite le disciple du disciple Rachid Rida, et toute la dynamique qui s'est ensuivie après par l'ensemble de ces gens, de ces intellectuels, de ces savants qui ont poussé. En parallèle, il y a des gens qui ont été éblouis par la grandeur, l'avancement, les réalisations d'un Occident qui était vraiment à des vitesses de lumière de nos sociétés. Des gens qui sont venus ici dans des missions pour terminer leurs études, qui ont été en contact avec le colonisateur dans nos pays d'origine, qui étaient scolarisés dans des systèmes missionnaires. Eux aussi, ils voulaient moderniser, en pensant que pour s'émanciper de l'état de décadence totale dans lequel vit le monde musulman, il faut s'émanciper de la religion. Et petit à petit, nous avons vu deux manières d'émancipation et deux questionnements sur l'émancipation. Et l'émancipation, elle a pris surtout deux blocs. Une émancipation politique et une émancipation de la tradition et de la morale, qui a été manifestée par ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Et depuis, deux questions qui se sont posées.
Faut-il, pour s'émanciper, de se séparer du religieux, ou peut-on s'émanciper par le religieux? Et je reviens. Depuis pas mal d'écrits, il y a une vingtaine d'années, un grand savant d'Al-Azhar, il a écrit cette encyclopédie en langue arabe. Il s'appelle Tahrir al-Mar'ati fi Asr al-Risala. La traduction littérale, c'est la libération de la femme à l'époque du message prophétique. Comment le message prophétique, dans son essence, a libéré, a émancipé la femme. Dans la traduction qui a été choisie, le titre c'est Encyclopédie de la femme en islam. Ce sont 2 gros tomes. Le prix est très cher. Regardez le sourire du libraire, c'est 129 €. Mais je vous invite tous et toutes à constituer un groupe d'études ici. Une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui ont cette capacité et ce désir. Les deux. Il faut avoir le désir, il faut avoir la capacité. Et tous les deux, ils s'entretiennent. Et tous les deux, on les entraîne. On s'entraîne à avoir une capacité de travail. Aujourd'hui, je lis 15 minutes et je perds le fil. Mais j'ai cette capacité et cette volonté de dire, désolé, je dois aller vers l'avant. Je dois avoir cette aisance de pouvoir passer avec un livre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures de suite. Je sais que le chemin est dur, mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas. C'est un feu à l'intérieur de chacun de nous qui le mène vers les grandes réalisations. On ne reforme pas, on dit toujours ce proverbe en arabe, on ne reforme pas de l'acier froid. L'acier, pour le reformer, il faut le mettre vraiment à chaud. D'ailleurs, ce feu ardent à l'intérieur de chacun de nous qui le pousse à apprendre, qui le pousse à se changer, qui le pousse à fixer des objectifs, des aspirations, et qui va vers l'avant. Donc, moi, si à la fin de cette conférence, il y aura une dizaine de sœurs qui se décident entre elles de finir le premier tome d'ici la fin de l'année et de finir le 2e tome l'année prochaine, je dis ma conférence, elle a atteint son but. Ma conférence, elle a atteint son but. Bien sûr, ce discours prophétique, il n'est pas adressé seulement pour la femme. Il est adressé aussi pour mes frères, pour leur compréhension, pour revoir un ensemble de pseudo-certitudes qu'on estime que c'est vraiment, ils font partie de la foi, ils font partie du corpus religieux, ils font partie de nos croyances. Et commençons par le commencement. Il y a un verset coranique que généralement on lit lors des mariages. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Généralement, ce verset, on le lit dans le cadre de ces rencontres hommes et femmes pour constituer un foyer.
Et parmi ces signes pour vous, il a créé de vous pour vous. Un conjoint pour vivre la sérénité, pour vivre l'amour et la miséricorde. Mais si on regarde un peu ce verset, on voit qu'il dépasse seulement le cadre strict du mariage. En fait, pour cette vie, Allah Azza wa Jalla, pour créer cet équilibre, il a créé ces deux conjoints qui doivent vivre dans, on va dire, dans l'absolu, dans ce climat d'amour, de sérénité et de miséricorde. Et ce climat de sérénité, de miséricorde et d'amour ne peut pas se vivre dans une relation de suprématie où il y a l'homme fort, le seigneur, comme on dit en Égypte, c'est Sayyid, hein? Et le vassal, la femme qui suit, la femme qui doit obéir à tout moment. On voit dans ce verset, subhanallah al-azim, un appel vers ce qu'on peut appeler la vision générale du Coran pour notre monde. Un monde qui peut être comblé par l'amour, la miséricorde et la sérénité. Lorsqu'on voit l'histoire de la création originelle, on voit comment Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à aucun moment n'a fait une séparation entre l'homme et la femme. Les deux, ils ont reçu le message divin. Les deux, sur le même titre, ils ont reçu aussi l'avertissement divin. Les mêmes, ils étaient touchés par cette grâce qui est d'aller vers une autre terre pour la peupler. D'ailleurs, la seule fois où Allah Azza wa Jal, on va dire entre guillemets, a critiqué, il a critiqué Adam en disant وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. À aucun moment on est sur le rythme du récit biblique où la femme, c'est elle qui est la source du péché, c'est elle qui pousse l'homme vers la tentation. L'homme, c'est un saint, c'est seulement la femme qui le pousse vers la tentation. Ça, c'est une compréhension biblique qui n'a rien à voir avec cet esprit de la compréhension musulmane. Et donc, dans le récit coranique, dès le début, nous sommes devant une égalité devant Allah Azza wa Jal, une égalité qui est faite pour assurer cet amour, cette miséricorde et cette sérénité sur terre. Et puis, une fois sur terre, les deux, ils ont deux choses. Un, ils sont assujettis à l'appel divin. Allah Azza wa Jal appelle les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux et celles qui sont toujours véridiques et sincères, les patients et les patientes, ceux et celles qui sont profondément recueillis devant Dieu, ceux et celles qui font l'aumône, ceux et celles qui observent le jeûne obligatoire, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent fréquemment Allah, en pensée et en parole. À ceux-là, Dieu a réservé son pardon.
et une magnifique récompense. Voilà l'appel. L'appel divin, il est pour lui et pour elle, sur un pied d'égalité. Bien sûr, il y a l'idéal et il y a la réalité. Même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va revenir. Mais restons avec l'idéal. L'idéal, il est là pour dire que l'appel à l'excellence, l'appel à la piété, l'appel à l'élévation spirituelle, ce n'est pas une exclusivité masculine. L'homme comme la femme. Et comme Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous a présenté ces hommes, ces bien-aimés, ces proches de Dieu que sont les messagers, avec des récits détaillés ou sommaires, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a présenté des chemins féminins de l'excellence, avec un récit très très détaillé, celui de Maryam alayhi salam, avec un récit sommaire qui parle de la femme du pharaon, qui parle de la femme d'Ibrahim, et aussi Sunnah Nabawiya, qui nous parle des femmes comme Khadija, comme Fatima, comme Aïcha, des modèles de l'excellence, du summum de cette élévation spirituelle et intellectuelle. Et donc, face à l'appel, pareil, ces hommes et ces femmes, voilà qu'ils sont égaux. Face à la prédisposition à l'élévation spirituelle, à cette capacité d'atteindre les summums de l'élévation spirituelle, l'homme comme la femme, pareil devant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a donné aux deux cette capacité spirituelle d'aller chercher le delà. Par le cheminement spirituel, par l'instruction. Et pour moi, Wallahu a'lam, après on va parler de ces handicaps. Pour moi, la grandeur du message de l'islam, il réside là. Qu'est-ce que cherche un musulman ou un croyant? Qu'est-ce qu'il cherche? Infini. En finalité, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'amour d'Allah. Il cherche la proximité d'Allah. Les grandes volontés ne cherchent pas seulement le paradis. Non. Un compagnon était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: demande. Et qu'est-ce qu'a dit ce compagnon? Il n'a pas dit: je veux le paradis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je veux t'accompagner au paradis. Quelle place! Et il était facile pour lui de dire: je veux le paradis. Non, son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa certitude que la place de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis, il est la plus haute. Il n'y a pas de place plus que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'est le prophète qui lui dit: demande-moi ce que tu veux. Je veux t'accompagner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: demande quelque chose d'autre. C'est pas donné à tout le monde. Demande quelque chose d'autre. Et lui dit: t'accompagner au messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: aide-moi par ta prosternation. Une prosternation abondante. A'inni alayha bi kathrati sujud.
Et donc, qu'aspire un croyant ou une croyante? Il aspire à cette place. Il aspire à cette place où son cœur, son âme est attaché à Allah Azza wa Jal. Et voilà la promesse d'Allah Azza wa Jal pour les hommes comme pour les femmes, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Ceux et celles que leur cœur est plein d'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les enveloppe par sa miséricorde. Allah Azza wa Jal les prend avec les mains de sa miséricorde vers les chemins de sa proximité. Allah Azza wa Jal les élève le jour de la résurrection dans des niveaux, dans des stades très très élevés. Et pour moi, c'est la grande preuve de cette égalité que prône l'islam pour l'homme et pour la femme. Je dis sur ce niveau idéal où qu'est-ce que je veux en tant que croyant. Maintenant, voilà la réalité. Voilà l'idéal et voilà la réalité. La réalité, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla l'a envoyé dans une société tribale, marquée par de vrais attachements à la tribu, au sang, à la famille, par une élévation surdimensionnée du son arabe, par une méprise totale pour la femme. C'était la réalité de la Mecque. Et un peu, Médine, elle était, on va dire, plus élaborée, plus libérée, plus émancipée que la Mecque. Les femmes, ils avaient quelques droits, peut-être parce que Médine, c'était une ville, je vais dire, où il y a beaucoup de verdure, beaucoup de jardins, peut-être aussi le voisinage des Juifs qui avaient les récits bibliques à Médine et tout ça, mais les femmes de Médine étaient largement bien traitées que les femmes de la Mecque. Et voilà le message divin, il est venu dans un milieu où des traditions ancestrales étaient très très ancrées et dans les mentalités, mais surtout dans les comportements. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a passé 23 ans d'éducation spirituelle, d'éducation intellectuelle, d'éducation humaine pour mener les gens à revenir vers la prédisposition initiale de l'homme, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Ramener les gens vers al-fitra, vers cette capacité initiale de l'être humain à adorer Allah Azza wa Jalla. Et voilà, des gens ont côtoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec des égards. Il y a ceux qui ont vécu avec lui tout le temps. Il y a ceux qui étaient avec lui à la mosquée. Et il y a ceux qui ont participé avec lui dans telle ou telle chose. Et il y a ceux qui l'ont vu une seule fois. Et il y a ceux qui ne l'ont pas vu. Et cette encyclopédie, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont été très proches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment le changement a été fait, a été amorcé. Est-ce que ce changement a touché toute la communauté musulmane? Non. Est-ce que l'éducation d'un tel comme Omar ibn al-Khattab ou Abu Bakr radiallahu anhu, comme l'éducation de quelqu'un qui a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une fois ou deux fois? Jamais.
Est-ce que l'éducation d'une femme comme Asma bint Abi Bakr, une femme d'un courage extraordinaire, d'une présence auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam extraordinaire, d'un dévouement et d'un amour pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam extraordinaire. Lisez sa vie ici pour voir comment une jeune femme de 17 ans a donné tout pour son idéal, pour l'homme qu'elle estime que c'est son homme sauveur dans cette vie et dans le delà. Allez-y voir ces chemins, allez-y voir ici. C'était un noyau, un petit noyau, dans une île, une grande île, qui demandait vraiment beaucoup d'efforts de rééducation. Malheureusement, 30 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un coup très dur où le modèle initié par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui était continué par les 4 califes Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum a été interrompu, et on a vu le retour d'une monarchie des Umayyads avec une grande famille qui était les chefs de la Mecque avant l'islam. Et petit à petit, on a revu le regain de tous les anciens modèles, à savoir la suprématie du son arabe sur le son des noms arabes, à savoir la méprise totale de la femme, à savoir. Et petit à petit, la décadence s'est faite. Heureusement, il y avait une grande dynamique de l'islam, où les gens embrassent l'islam par des milliers, par des millions. Il y avait une dynamique économique, il y avait un ressort de la civilisation musulmane, et on a vu, comme j'ai dit toujours, des noyaux dans des grandes villes, des villes porteuses de la civilisation, de la culture, tout ça, où on a vu l'émergence de temps en temps des femmes éminentes, soit dans le cercle du pouvoir, des femmes qui ont géré des royaumes, soit dans le cercle du savoir. Généralement c'était des filles d'éminents savants qui avaient cette relation très intime avec la ressource initiale, celle de ce groupe qui a entouré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu pas mal de grands savants qui ont initié leurs filles dans le domaine du savoir et qui sont devenus de grandes intellectuels de ce monde musulman. Donc il y avait un grand ressort, mais généralement la situation de la femme était une situation de décadence en décadence. Et cela est resté jusqu'à cette chute totale de ce qu'on appelle l'Umma al-Islamia et du califat, avec le démembrement de l'Empire ottoman, et comme j'ai dit au début, avec le clash, avec la colonisation et cette découverte macabre de cette décadence et de la valeur de cette décadence. Depuis, on a vu un renouveau, un réveil qui s'est fait avec ce qu'on appelle les mouvements islamistes, avec les associations, avec les universités religieuses, avec un renouveau et un regain où des femmes cherchent, soit à travers ces cercles, ces associations et ces mouvements et tout ça, soit à travers des parcours individuels, cherchent cette identité musulmane qui était perdue au fil du temps. Et si on transpose cela sur notre réalité ici en Europe, on va voir grosso modo cela. Parlons surtout de France, on n'a pas le temps pour parler grosso modo de ce que j'appelle moi la morphologie sociologique de notre société. Comment notre corps musulman ici en France s'est constitué
Est-ce que le corps musulman ici en France, il est pareil comme celui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte? Non. Est-ce que le corps musulman, par exemple, ici en France, il est le même comme une immigration qui a été choisie et voulue comme le corps de l'immigration musulmane au Canada, aux États-Unis? Non. Mais il y a des, on va dire, des similitudes et du point en commun. Un ensemble de filles musulmanes, de femmes musulmanes, ici en Europe, je ne généralise pas, mais je dis dans pas mal de cas, ils ont ouvert le sud des yeux, et voilà, ces filles musulmanes se sont trouvées frappées par pas seulement une exclusion, mais par plusieurs exclusions. Ils ont ouvert les yeux, ils se sont trouvés dans des lieux qu'on appelle les no man lands, des lieux d'un endroit. On les appelle les quartiers défavorisés, on les appelle les cités, on les appelle ces mal-aimés de la République. Et deux, ils se sont trouvés dans des familles généralement qui sont venues de ces campagnes généralement du Maghreb, où un machisme effrayant qui est toujours à ce jour-là présent dans pas mal de ces coins-là. Vous devez savoir, à ce jour-là, dans pas mal de ces campagnes de nos pays, on interdit à la femme d'hériter après le décès de son père ou de sa mère. À ce jour-là, en 2013, bientôt 2014, la femme n'a pas le droit de prendre 1 centime de ce que son père peut laisser. Soit comme ça, un interdit franc, soit par des magouilles, où il y a un consensus social. C'est-à-dire, même ta maman, elle défend que ton frère prend ta part. Elle aussi, c'est une femme. Elle aussi, et on donne toujours l'exemple de cela. Ta maman, elle était femme, elle était mariée, elle était opprimée. Et toi, le jeune, ou le jour où tu veux te marier, la première chose qu'il te dit, il te dit: oh mon fils, écrase-la, ne la laisse pas prendre la place auprès de toi. C'est une femme qui appelle à écraser sa sœur. Pourquoi? Parce que c'est le mécanisme. Et voilà, ces femmes, ils se sont frappés par le sceau d'un machisme qui était amené du bled. Le jeune, il peut sortir jusqu'à 23h, c'est un jeune, c'est un homme. La femme, s'il reste jusqu'à 20h, c'est la cata. Le jeune peut avoir une petite copine. C'est bon, c'est un jeune, il cherche. On ne dit jamais que c'est haram. Une fille, il y a tous les adjectifs que je ne veux pas citer ici, si on la trouve seulement parler avec un garçon. S'il y a un interdit, c'est un interdit pour le garçon comme pour la fille. Qui a dit que l'adultère ou les relations hors le cadre du mariage, c'est bon pour le garçon et c'est mauvais pour la femme? Qui a dit ça? Et voilà, cette fille, la pauvre, elle se trouve dans un lieu soit en déconnexion totale de la société, soit en antagonie avec la société. Et il veut être à la fois française et à la fois musulmane. Il ne se retrouve ni dans l'école française, ni à la maison musulmane. Il veut vivre la liberté, mais la discrimination dans laquelle vit ce rejet de cette société, ce plafond de verre qui ne le laisse pas partir ailleurs. Et voilà, il n'est ni dans le four, ni dans le moulin. Voilà un ensemble de questions qui sont là et qu'on peut les poser après. Maintenant, qu'est-ce que je dis à la fin? Je dis que dans l'idéal, et je dis dans l'idéal, Allah Azza wa Jal a donné à la femme comme l'homme cette capacité d'être un proche de Dieu.
d'être un aimé de Dieu. L'homme comme la femme, ils ont cette prédisposition à cheminer vers Dieu. Et pour moi, c'est la grande libération, celle où un homme ou une femme peut découvrir c'est quoi aimer Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose par laquelle je termine, c'est que je vous invite à lire cette encyclopédie pour voir autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment ce noyau, certes il était minime, mais c'était une pépinière où homme comme femme se découvre la grandeur du changement, découvre le goût, parfois amer, mais à la fin magnifique, de se lancer dans ce défi qui s'appelle Iqtiham al-Aqaba, d'obstacle en obstacle. Je m'assume, je monte, je m'élève spirituellement, intellectuellement. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais voilà, il y a ce goût de l'affront, il y a ce goût du combat, il y a ce goût de la résistance, et cela est donné pour les hommes comme pour les femmes. La troisième chose, j'appelle mes frères comme mes sœurs à s'instruire, à se former. Il y a une dizaine d'années, en arrivant ici en France, je dis cet exemple, je ne me vante pas, mais je dis ce qu'on peut faire. En arrivant en France, mon expression française était quasiment nulle. Je n'arrive pas à formuler une phrase correcte. Je m'en souviens très bien de ce passé très proche. Mais j'ai parlé au début du feu ardent. Je regarde mes enfants et je dis waouh, un jour ma fille va m'expliquer ce que son enseignant a dit. C'est la honte pour moi. Un jour ma fille va savoir que je ne maîtrise pas son langage. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle fait à l'école? Qu'est-ce qu'elle écoute? Qu'est-ce qu'elle voit dans la télé? Qu'est-ce qu'elle entend comme musique? Toutes ces questions-là me taraudaient. Et d'autre part, j'avais un bagage, celui d'une formation en langue arabe, on va dire, assez conséquente. Et je me suis dit, écoute, Hati, toi et quelqu'un d'autre qui n'a pas de bagage, qui ne s'est jamais instruit à l'école, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu es venu, moi je suis d'origine marocaine, tu es venu, mais tu es venu avec le dirham, avec la devise. Certes, ce n'est pas l'euro, mais tu peux le convertir. Et absolument, tu dois le convertir. Tu as un savoir en langue arabe, et il ne faut pas qu'elle reste en langue arabe parce qu'elle va servir à rien. Et je parle dans mon proche cercle. Et je me souviens, une fois j'avais quelques bases, mais je me souviens de ce flash. J'ai pris une page et j'ai commencé à souligner les mots que je ne connais pas dans une seule page. J'ai souligné dans une seule page 53 mots. Je le note et je le redis. D'ailleurs, il y a une centaine de mots, donc on va dire la moitié de la page. Et j'ai dit, par Dieu qui m'a donné cette force, je ne vais pas m'éloigner de cette page, toutefois que je n'ai pas vu toutes les explications au dictionnaire. Petit à petit, on trouve notre chemin. On trouve notre chemin et on arrive. J'appelle mes sœurs à l'instruction. Instruisez-vous. Que ces modes modernes de communication, ces flux nuisibles de tout ce qui vient de cette grande poubelle d'Internet, qui ne nuit pas beaucoup à votre capacité de discernement. Lisez, apprenez. Apprenez. Le goût, ça s'apprend. Certes, les goûts sont différents.
Mais on apprend les bons goûts comme on apprend les mauvais goûts. Et un jour, on sait que bon voilà, il y a des mauvais goûts, il faut s'en débarrasser. Et il y a des bons goûts, j'arrive pas à les sentir, mais je sais que c'est un bon goût. Je sais que ça relève de la finesse, ça relève des choses très subtiles, ça relève d'un niveau très élevé des manières, de la délicatesse et d'agir. Mais moi, je suis un vrai blédard, je dois m'apprendre. Je sais que ça c'est quelque chose de bien. 2, je sais que je n'ai pas cette capacité. 3, je sais que je peux aller vers l'avant et changer. Le changement de nos réalités, je le dis et je le répète, passe par cette résistance, par cette capacité d'instruire, par cette aspiration, tous, à donner un modèle de justice, un modèle d'égalité, mais surtout un modèle d'élévation spirituelle à laquelle nous aspirons tous. Peut-être, Inch'Allah, dans les questions, on va revenir, mais je redis une nouvelle fois, comme je fais dans mon cours avec mes élèves, un groupe de 10 femmes, 1 heure par semaine. Ils font des photocopies, s'ils ont la capacité de l'acheter, ils l'achètent. S'ils n'ont pas la capacité, c'est le libraire, on va faire des photocopies, on va préparer chaque article. Il y a, je pense, 7 parties. Je vais vous lire les parties. La première partie, la personnalité de la femme dans le Saint-Coran. La deuxième partie, la personnalité de la femme dans les Sahih d'Al-Bukhari et Muslim. La troisième partie, la participation de la femme musulmane à la vie de la société et ses contacts avec les hommes. La quatrième partie, dialogue avec les opposants à la participation de la femme musulmane à la vie de la société. La cinquième partie, la tenue vestimentaire et la parure de la femme musulmane devant les hommes étrangers. La sixième partie, la position de la femme musulmane dans la famille. Et la septième partie, l'éducation sexuelle des époux musulmans. Voilà un vrai jardin pour s'épanouir, pour s'ouvrir et pour aussi ayer les clés d'une vie équilibrée, juste et pleine de bonheur. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Et j'ouvre la. بارك الله فيك وجزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك أخونا الأستاذ حاتم الشيخان وجزاك الله ألف خير على هذه المحاضرة القيمة. Je vous remercie infiniment, professeur Hatim Al-Sheikhan, pour cette conférence, cette précieuse conférence. On va commencer, Inch'Allah.